Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va discuter un peu de comment s'est passée la reprise, comment ça s'est passé juste après le Half Ironman. Alors déjà, post-Half, j'ai pris une semaine de repos total avec zéro programmation, zéro entraînement de prévu, mais c'est pas pour ça que je n'ai rien fait, évidemment. C'est pas une semaine où je suis resté dans mon canapé et j'ai rien fait. Il y a eu beaucoup de marches, des petites randos à droite à gauche. Je suis allé nager une fois. J'ai fait une petite heure de vélo aussi, mais en vrai, il y a surtout eu beaucoup de marches pendant la semaine et je suis resté assez actif. J'ai l'impression quand même que ça m'a moins cassé que le marathon. Vraiment, après le marathon, j'avais les jambes explosées, je me sentais vraiment crevé. Là, j'ai ressenti quand même la fatigue les jours d'après, mais moins forte d'un coup, ce qui m'a permis du coup de rester un peu plus actif et pouvoir continuer à bouger sans trop de problèmes. Après, le mot d'ordre vraiment pour cette semaine, c'était m'entraîner au plaisir. Donc si j'avais envie de m'entraîner, je m'entraînais. Si j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais. Et sinon, je ne le faisais pas. Je prenais vraiment cette semaine pour couper, même si en soi j'ai pas coupé tant que ça, mais en tout cas si je m'entraînais, j'avais envie de m'entraîner. Et ça, psychologiquement, c'était important pour moi. Ensuite, ce qui est cool, c'est que ça m'a libéré pas mal de temps pour d'autres projets, pour taffer sur d'autres trucs. Quand tu passes d'un rythme de quasiment 20 heures par semaine à presque aucun entraînement, ça te libère du temps, ça te libère de la disponibilité mentale, on va dire. Et cette semaine, après cette semaine de repos, c'est la reprise des entraînements. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi de la semaine de reprise. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recalibrer un peu nos zones d'entraînement. À vélo, on va recalibrer un peu ces zones en utilisant la puissance critique. Si vous voulez comprendre un peu plus ce concept, j'ai fait une vidéo dessus qui s'affiche juste ici. Et en natation, jusqu'à maintenant, j'utilisais beaucoup de ressentis parce que j'estimais que ça servait à rien d'utiliser la vitesse critique en natation, étant donné que j'avais encore trop de lacunes techniques. Et là, on va en discuter aussi dans cette vidéo. Mais en ce moment, il se passe quelque chose d'assez fou en natation, où j'ai passé un vrai step, j'ai passé un cap, et j'estime que c'est plutôt cohérent de faire ces tests de vitesse critique en natation à ce moment de l'année. Cet après-midi, on aura notre test sur 200 mètres en natation. Donc sur 200 mètres, le but c'est d'aller le plus vite et fort maximal pour avoir des valeurs solides et pour pouvoir se baser dessus. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. On va se déplacer gentiment à la piscine et envoyer sur 200 mètres. J'ai hâte de voir un peu les sensations, ce qui se passe sur 200. J'ai jamais fait de test maximal en piscine, à part des 50 mètres et des 25 mètres en mode sprint. Là, sur un effort un peu plus long, où je dois tenir quand même l'effort, mais pas en faire trop. Je sais pas, ça va être intéressant de voir. Allez, on se prépare, on se change et on y go. Vamos! Ok les amis, bon, alors qu'est-ce que ça a donné? Les amis, j'ai tourné le 200 mètres en 2 minutes 59, ce qui fait à peu près du 1,29, 1,30 au 100 mètres. Franchement, assez content. Je pense que j'aurais pu gagner quelques secondes avec mes battements, parce qu'en fait sur les derniers, je dirais 25-30 mètres, j'en ai mis beaucoup plus sur mes battements et je sentais que j'allais beaucoup plus vite. Après évidemment, j'aurais pas pu tenir ça sur 200 mètres, mais je pense peut-être un peu plus d'intensité sur les battements et j'aurais pu grappiller peut-être 2 ou 3 secondes, mais rien de très significatif, donc au final, très content. Franchement, je m'attendais à plus le tourner en 3 minutes 10 et au final 2 minutes 59, genre en dessous des 3 minutes. Et ça c'est stylé. Bon, à la fin, j'étais vraiment content que ça se termine. Et je vous disais qu'on allait parler ensemble de ce qui se passe en nat en ce moment. Et hier, j'ai fait une story sur Instagram. Bon, petite dinguerie qui est en train de se passer pour Léo Stromo là. Gros déclic au niveau de la natation, gros déclic au niveau de la poussée dans l'eau, de la masse d'eau que j'arrive à déplacer. Je sens que là, j'ai passé un vrai cap dans l'eau. Ah, c'est fou, c'est trop fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait des mois, limite depuis que j'ai commencé ce sport qui est le triathlon, que je me plains de ma glisse. Et là, ça s'améliore. Là, je sens que je glisse. Là, je sens que je suis plus serein dans l'eau, que j'arrive à me laisser aller, que mes coups de bras sont
beaucoup moins élevé par rapport à avant et ouais, que j'arrive à vraiment me laisser porter. Je sens que je me casse beaucoup moins dans l'eau et je sens que grâce à ma poussée, j'arrive à garder un peu de l'accélération et j'arrive à la garder. Dites-vous, je m'entraîne toujours dans une 50 mètres et je compte très souvent mes coups de bras jusqu'aux 25 mètres. Et avant, quand ça allait bien, j'étais à 20. Quand ça allait mal, j'étais à 23, 24 coups de bras jusqu'aux 25 mètres. Et là, toute la séance, j'étais entre 16 et 19. Maintenant, j'ai vraiment encore cette problématique de l'eau libre, dans le sens où il faut que j'arrive à transmettre ce que je fais en piscine en eau libre. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, en natation en piscine, ça progresse, ça avance, on avance. Ça, c'est vamos, ça. Ça, c'est oui. J'ai vraiment eu un déclic au niveau de cette poussée dans l'eau, de prendre de l'eau et de la chasser derrière et de se laisser glisser. Et honnêtement, je ne pensais pas pouvoir dire ça un jour. Et regardez, j'ai le sourire aux lèvres, mais je ressens cette sensation de glisse. Waouh! Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou, c'est trop fou. Et sans matériel, je la ressens, cette sensation de chasser de l'eau derrière, prolonger devant et se laisser glisser et arriver à garder de la vitesse et pas freiner, pas se traîner les jambes. Vraiment, ça fait trop du bien de passer ce cap parce que je sens que c'est un gros cap. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation de ah ouais, là il y a vraiment un truc à changer et ça s'est retraduit encore aujourd'hui à l'échauffement. Et même à l'échauffement, j'étais bien, je tournais tous mes 100 mètres entre 1,50 et 1,53 au 100 mètres dans une allure très confortable, dans un effort très chill. Donc ça montre que ça progresse réellement là-dessus, que ça a progressé. Le travail paye. Et c'est ça qu'il faut retenir quoi. Vraiment le nombre d'heures où tu t'entraînes en piscine et tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, t'as l'impression que ça sert à rien, que tu galères, tu progresses pas. Et il y a ce genre de trucs qui sont là pour vamos, te remettre un peu une couche, de remotiver et d'être là, non, ça sert pas à rien, ça sert à progresser. Et c'est là où il faut faire confiance au processus, faut faire confiance au programme, si vous êtes suivi, faire confiance à votre coach, vous faire confiance aussi vous-même, en se disant, il y a un moment donné, ça va payer d'une manière ou d'une autre. Et là, ça se traduit en ce moment pour moi, donc c'est cool. Maintenant, à moi de le transférer en eau libre, et on pourrait dire que en eau libre, c'est encore plus facile parce que t'as la combi et tout. Mais moi, j'ai pas encore passé ce cap pour le coup, et j'arrive pas encore du tout à retranscrire ce que je fais en piscine en eau libre. Donc ça c'est encore à beaucoup travailler parce qu'en course on nage pas en piscine, ce sera en eau libre, donc c'est bien de nager vite en piscine, mais bon, si t'arrives rien à faire en eau libre, ça sert à rien. Donc voilà, c'est déjà un bon step de passer, qu'on progresse en piscine, ça c'est cool. Mais c'est tellement ingrat la natte. Tu te dis, tu mets des heures passées dans l'eau, des heures, des kilomètres passés dans l'eau, pour au final gagner quoi, quelques secondes au 100 mètres, et au final quelques minutes sur une course, sachant que c'est quelques minutes sur peut-être 5 heures, 6 heures, 7 heures d'effort. Je vous jure, c'est trop ingrat. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui fait la beauté du triathlon, la beauté de la nage. Ça se passe comme ça, faut accepter. On a notre 400 mètres la semaine prochaine qu'on va faire ensemble aussi. Ça va être vachement intéressant de voir ce qu'on arrive à donner sur cet effort. Mais en tout cas, la journée a été validée. Bon les amis, nous sommes 3 jours après le test des 200 mètres en natation et aujourd'hui nous avons le test des 400 mètres. L'objectif est simple. 400 mètres all out, donc vraiment un maximum. J'ai préparé toutes mes affaires, il y aura un petit échauffement d'à peu près 1200 mètres, il me semble. Ensuite, on balancera ces 400, et après ces 400, on a 5 fois 400, avec un peu d'intensité. Je sens que après le all out, je vais être dead, et j'aurai 5 fois 400 à faire. Mais bon, au final, ça fera du coup une bonne grosse séance d'intensité en natation, et on reprend gentiment les intensités, parce que nous sommes à 2 semaines post-Alpha Ironman. La reprise a été faite. Là, nous sommes le lundi et on est à la 3e semaine post-Alpha Ironman. Donc on remet vraiment un peu plus d'intensité, un peu plus de volume. La reprise, c'est ok. Maintenant, on passe au next step. On va commencer à vraiment rentrer dans le gros de la prépa jusqu'au Ironman full. J'ai ma petite gourde où j'ai juste mis un peu de sirop pour les glucides. Je vais prendre une petite pâte de fruits juste avant de rentrer dans l'eau. Comme ça, j'aurai aussi un petit apport intra-séance. Les amis, c'est parti. 400 mètres all out. Boum! On va l'allumer, on va le faire. Vamos!
amis, il est 6h du matin. Je pars pour ma petite marche matinale. C'est quelque chose que j'ai instauré depuis quelques semaines maintenant. Je me lève, je me change et je pars directement marcher, pas du tout longtemps, en 5-10 minutes. Je fais juste un petit tour, mais ça me permet de bien me réveiller, de faire bouger mon corps un peu directement et de commencer surtout la journée avec une espèce de petit relâchement, juste vider la tête et marcher pendant 5 minutes, 10 minutes. Ce que je fais, c'est que je le fais avec mes Barefoot Shoes. C'est des chaussures en gros qui fonctionnent comme si t'étais pieds nus. Donc le but, c'est d'avoir le moins de semelles possible, le moins de matière possible pour avoir un ressenti comme si t'étais pieds nus. C'est des chaussures que j'utilise aussi quand je vais à la muscu. Ça me permet d'avoir vraiment des sensations sous le pied et j'adore, tout simplement. Et aujourd'hui, on attaque un test sur vélo de route. Aujourd'hui, les amis, au programme, c'est test de 5 minutes. All out, test maximal. Le but, ça va être de lâcher le plus de watts sur ces 5 minutes. C'est le premier test à vélo sur route que je fais. J'ai toujours fait mes tests sur home trainer parce que mes séances d'intensité, je les ai toujours fait là-dessus. Donc, j'avais pas vraiment d'intérêt de le faire sur vélo de route. Il y a plusieurs raisons pour faire ce test de puissance critique sur route. Enfin, plutôt sur le vélo de contre-la-montre. Déjà, la première, c'est que quand il fait beau, bah, tu fais tes intensités dehors. La deuxième, c'est que j'ai pas la même puissance critique sur home trainer par rapport à la route. Et ça, je le sais parce que mes séances de qualité que je fais sur route, j'arrive à sortir des watts que je sors pas du tout sur home trainer. Là, j'estime avoir une différence de 15-20 watts entre ma puissance critique sur home trainer et ma puissance critique sur route en outdoor. Donc c'est quelque chose qu'on va vérifier. Ça se trouve ce sera plus, ça se trouve ce sera moins, mais en tout cas j'ai envie d'être au clair là-dessus et pouvoir utiliser des valeurs plus précises pour mes entraînements de qualité dehors. On va faire un test 5 minutes et un test 20 minutes. Et ce matin, qu'est-ce qu'on a pour le petit-déj? On va partir sur des céréales avec une super banane pour les protes. On va prendre un peu de skyr. Et juste avant de partir, on prendra le café qui va nous donner le coup de boost. Pour cette séance, pour ce 5 minutes, je suis prêt à réattaquer. La reprise post-Alpha Ironman a été faite. Maintenant, on est vraiment au cœur de cette prépa. Et on entre, pour vous situer, dans les dernières semaines, les semaines les plus hardcore, les plus intenses de cette prépa Ironman. Tous ceux qui regardent là, qui sont pas abonnés, abonnez-vous pour suivre cette aventure. Elle est loin d'être terminée. Et surtout, restez connectés pour l'annonce de l'Ironman. Quel Ironman je vais faire, à quel Ironman je vais participer, quand, quoi, comment, ça on en parlera. Mais en tout cas, on en parlera. Je vais pas vous laisser comme ça. Mangeons ce petit déj, commençons correctement cette journée après cette petite marche du réveil qui passe très très bien. Franchement, ça permet de lancer la journée d'une bonne manière. Moi, ça me correspond bien, je kiffe bien. Et on va partir au frais pour aller taper ce test de 5 minutes. Le petit café, à peu près 1 heure après s'être réveillé. J'ai fait 2-3 trucs sur l'ordi et là on va se préparer pour aller faire notre sortie vélo. Alors pour vous contextualiser un peu, en ce moment, la semaine passée, j'ai eu une semaine affreuse. Je pense que c'était la pire semaine depuis le début de la prépa. J'ai chopé un espèce de virus, une bactérie, j'en sais rien. Lundi soir, ce qui m'a mis complètement KO. Lundi à mardi, j'ai dégueulé tout ce que je pouvais, j'avais mal à la tête, au bide. Mardi, j'étais au lit et en fait toute la semaine, j'ai eu mal à la tête, mal au ventre et j'ai eu un épuisement total. C'est-à-dire que je pouvais plus m'entraîner tellement j'avais une fatigue aiguë et ça m'a mis un coup de pression de malade parce que c'est pas le moment où il faut que ça arrive. En fait, la semaine passée, ça devait être une semaine de transition, une semaine d'assimilation, donc une semaine où on réduisait un peu les curseurs de l'intensité et du volume, une semaine de récupération. Mais pas autant que ça. Là, il y a mardi, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai quand même pu faire un peu de vélo, de natation, mais je crois qu'en tout j'ai 9 heures ou 10 heures d'entraînement et j'aurais pas du tout dû être aussi bas. Et cette sensation de fatigue, c'était la première fois où je l'avais et ça m'a fait une douche froide et c'était hyper frustrant parce que même mentalement, je perdais de la motive tellement je me sentais pas bien
Et bref, j'avais aucune énergie. Samedi, j'ai fait 3 heures de vélo, j'avais aucune jambe, j'avais de la peine à tenir 150 watts, 160 watts sur mon vélo, alors que normalement mes basses intensités elles sont autour des 180 watts. Bref, c'était dur à accepter, mais bon, c'est comme ça. Dimanche, ça allait mieux, et hier, c'était le premier jour où je me sentais en forme. Hier, j'ai eu 40 minutes de course à pied et 4500 mètres en natation. Une grosse séance d'ailleurs. J'étais en forme et ça m'a fait du bien de me ressentir bien, tout simplement. Et ce test, justement, de 5 minutes, je devais le faire la semaine passée, mais j'ai pas pu parce que ça me poussait à faire ces 5 minutes alors que j'étais au fond du trou, que j'avais aucune énergie. Petit update aussi au niveau des blessures. Périostite, c'est pas mal revenu, c'est très compliqué franchement. J'ai pris la décision de continuer à courir malgré les douleurs, dans le sens où je peux pas couper totalement et me dire ok, je me focus à 100% sur mon tibia sans courir pour arriver en bonne santé et recommencer à courir. L'Ironman arrive bientôt, il faut que j'ai du volume en course à pied, donc il faut que j'adapte la charge en fonction de ma douleur. Évidemment, je vais pas me défoncer le tibia et plus pouvoir marcher, mais l'objectif c'est quand même de continuer à courir un minimum pour garder un peu de borne dans les jambes, parce qu'il en faut en course à pied, hein. Je vous rappelle qu'on a un marathon à terminer après 180 km de vélo. Autant vous dire que va falloir assumer ces kilomètres. Et pour l'instant, ça me fait très très peur parce que j'ai pas de sortie longue, j'ai peu d'intensité, j'ai que des petits footings et je sais pas trop comment ça va se passer cette partie course à pied. Et il y a le genou gauche aussi, vous savez que j'ai des douleurs qui me suivent depuis des années. Et j'ai fait un tennis la semaine passée justement et mes douleurs sont bien réveillées et en vrai j'ai été complètement débile parce que mon corps là il est pas préparé à ça. Au tennis il y a beaucoup de changements de direction, il y a beaucoup de vitesse, d'explosivité et c'est quelque chose que le tendon aime pas du tout, en tout cas s'il est pas préparé. Et moi je suis pas préparé, je fais de la course à pied, du vélo en ce moment, du renfo évidemment à côté, mais je sais que je suis pas préparé à ce genre d'effort. Et là je suis allé taper un tennis et voilà, j'ai eu des douleurs qui sont assez fortement déclenchées. Là ça va vraiment de mieux en mieux. Pour tous ces petits pépins physiques, je continue à faire du renfo presque quotidiennement. Ça c'est hyper important de garder un minimum de renforcement musculaire à côté. Pour moi ça c'est primordial si vous avez des petits soucis d'ailleurs. Pensez-y, même si c'est des fois 10 minutes, 15 minutes, juste mobiliser un peu ton articulation, essayer de renforcer un peu la zone. Renseigne-toi sur ce qui pourrait toucher ta douleur, ce qui pourrait être une cause, et essaye de faire un minimum. Je te dis pas de taper des séances de 1 heure, 1 heure et demie chaque jour, mais si tu arrives à en caler de temps en temps, de mobiliser, d'essayer vraiment de toujours bouger un peu ton articulation, c'est toujours ça de prix. Et moi j'essaye de jouer sur ce versant-là, et je pense que ça limite quand même bien la casse. Hier, j'ai nettoyé mon vélo, j'ai nettoyé la chaîne, la cassette, le cadre, parce qu'il était crade, je suis allé rouler sous la pluie. Oups, le canyon est toujours là, bien beau, bien propre, prêt à aller envoyer ce 5 minutes. Faut juste que je remette du lubrifiant avant de partir. Une nouveauté sur ce canyon, je suis passé, mesdames et messieurs, en tubeless. Avant j'étais en chambre à air et j'ai voulu tenter de passer en tubeless pour voir la diff. Niveau confort, il n'y a pas à dire, c'est le jour et la nuit. Je trouve que c'est 1000 fois plus confortable du tubeless. Et niveau perf, j'ai l'impression que je vais plus vite, sur du plat en tout cas. Mais c'est un peu paradoxal parce que j'ai l'impression que je vais plus vite, que c'est plus performant, peut-être plus léger, mais d'un autre côté j'ai l'impression que je m'enfonce plus dans le sol. Alors évidemment dans du tubeless il y a moins de pression, ce qui fait que tu vas forcément ton pneu il va un peu plus s'écraser dans le sol. Mais au niveau du ressenti c'est un peu ce que j'ai. Mais je pense que je vais rester dans cette configuration parce que ça me paraît correct. En tout cas sur le contre-la-montre et sur le vélo de route, on en reparlera aussi parce qu'il y a pas mal de nouveautés, mais pour le coup je suis en chambre à air. Il y a quelques petites upgrades qui vont arriver, ça on en reparlera pour l'Ironman parce qu'il y a du matériel qui va arriver et j'ai hâte. Il y a pas mal de petites choses en préparation, j'ai hâte de vous partager tout ça. Vraiment, ça me fait toujours autant kiffer de partager toute cette prépa avec vous. Et on continue à taffer chaque jour. La semaine passée, c'était une semaine très compliquée pour moi. Cette semaine, je me sens d'attaque. Je sens mon corps qui est prêt, je sens la tête qui est prête à attaquer ces dernières semaines qui s'annoncent vraiment hardcore. Il y a des gros entraînements qui arrivent, vraiment. Mais c'est pour ça que j'ai signé. C'est pour ça que j'ai voulu commencer cette prépa. C'est pour ça que je vais faire un Ironman. C'est pour me sortir de ma zone de confort. Et on va le faire.
Nous avons 50 grammes de glucides ici, une pastille d'électrolyte avec de l'eau et pour les glucides au niveau solide, enfin au niveau gel, on aura ce petit gel de 25 grammes de glucides avec 50 mg de caféine. Je le prendrai à peu près 15-20 minutes avant de lancer les 5 minutes. J'ai aussi quelque chose à vous montrer que j'ai reçu pour mon Annie. Regardez le Beast. Pouh, le nouveau casque, il est incroyable. C'est mon premier vrai casque. Alors neuf. Avant, je récupérais les vieux casques de mon père. Et celui-ci, ben, c'est mon premier casque. Attendez, je vous montre. Regardez comment il l'envoie là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il est pas fou. Bref. Allez, on met les chaussures. C'est parti. Bon, on est parti pour 30-40 minutes d'échauffement. J'aime bien faire des échauffements assez longs pour ce genre de séance. Faire un bon échauffement, préparer ses jambes à l'effort, son corps à l'effort. C'est vraiment super important. Le but, évidemment, c'est de faire ce test sur le vélo de contre-la-montre, de le faire en position aéro sur les prolongateurs. Parce qu'il faut savoir que potentiellement, je ne développe pas la même puissance en étant position route classique comme ça que si je suis en position aéro. Et le même principe, c'est j'ai pas la même puissance sur le home trainer que sur le vélo de route. Il y en a pour qui ça varie énormément, il y en a pour qui les valeurs sont assez proches et j'ai hâte de voir combien de watts j'arrive à développer en position aéro sur le CLM sur 100 minutes. Je vous avoue que je flippe un peu parce que sur le home trainer, je sais pas si t'arrive quelque chose ou quoi, t'arrêtes de pédaler, c'est tout. Tu sais, là t'es sur la route, c'est quand même un environnement différent, t'as les voitures à côté, c'est pas le même truc, c'est pas tu t'arrêtes et c'est tout. T'as les pédales automatiques aussi, enfin bref. J'ai lavé mon vélo hier et il a plu et les routes sont mouillées, j'ai trop le seum. Il nous reste 15 minutes d'échauffement à peu près. On aura 45 minutes d'échauffement. En gros, c'est de la basse intensité, un peu d'intensité modérée et quelques sprints, quelques accélérations pour bien terminer, réveiller le système nerveux. J'ai pas l'impression que j'ai des jambes de feu, mais j'ai pas l'impression que j'ai des jambes faibles non plus. Dans tous les cas, pendant les 5 minutes, je vais pas sortir mon tel. Le but, c'est de faire 5 minutes all out, de sortir son âme sur ces 5 minutes. Quand tu fais un test, si t'as pas ça qui est ancré dans ta tête, ton test, il est pas utilisable, il sert à rien. Si t'es même à 95%, 99%, il sert à rien. C'est soit t'es à 100%, même 110%, soit tu fais pas ton test si t'es pas prêt à le faire, même psychologiquement. Hein. Si un jour vous avez un test à faire all out et que pendant l'échauffement par exemple vous vous dites là je me sens pas de ouf, je sens que je vais pas me donner à fond, décalez-le, soyez intelligent parce que ça prend quand même des ressources de faire des tests all out et c'est pas rien. Donc autant les placer intelligemment, être intelligent dans comment on les place, quand est-ce qu'on les place et pouvoir réaliser de bons entraînements et de bonnes sorties. Là, ça tourne à droite et ensuite on part sur la ligne droite. Allez, on se met dedans, on remonte sur le vélo, quelques coups de pédale et on envoie. C'est 5 minutes, force à moi. 5 minutes later. Sa mère. Putain. Je die. Faut souffler. Putain. J'ai vu chaud. Putain. Ah non, pas le casque. Faut pas qu'il touche le sol. C'est quoi cette prépa de con là? C'est quoi cette prépa?
Faut que je sois debout. Faut que je roule. Faut que j'oxygène un peu mes jambes là. Ça réveille, hein. 5 minutes. Validé. On est parti aujourd'hui pour le test sur 20 minutes. On va aller chercher une petite route assez longue pour pouvoir faire 20 minutes en position aéro. C'est toujours le même objectif. Position aéro sur le vélo de contre-la-montre et balancer sur 20 minutes. Allez, là on est parti il y a 17 minutes. Vamos! Ah, ce matin il fait frais. Bon, pour ce test 20 minutes, on va viser 290 watts à peu près. En tout cas, on va partir à ces watts là et au fur et à mesure, je regarde, j'évaluerai et j'accélérerai ou je ralentirai. Mais le but, c'est d'avoir l'effort le plus linéaire possible, pas avoir des gros pics de puissance ou des gros creux. On va lancer ce 20 minutes. Il me fait quand même plus flipper que le 5 minutes. Je trouve les efforts assez longs comme ça. C'est toujours plus dur à se gérer. 5 minutes, juste t'envoies, tu regardes, il te reste 4 minutes, ensuite 3 minutes, ça va vite. Et c'est vraiment du 100% et tu réfléchis pas trop. Là 20 minutes c'est quand même un effort un peu plus long. Faut pas partir trop vite, sinon bah tu t'épuises et ta courbe de puissance elle veut rien dire sur 20 minutes. Dans mon cas, on part à 290 watts et ensuite on ajuste. De toute façon je dis ça, je vais forcément partir trop vite. On la connaît celle-ci, on la connaît. Allez, on termine l'échauffement et on lance ces 20 minutes. Vamos. Ça va bien. Vamos les amis, 20 minutes, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah t'es content quand ça finit. Hein. Oh là là, belle satisfaction quand tu termines. Ça fait du bien. Allez maintenant, on s'hydrate bien, on va faire tourner les jambes, on va faire 45 minutes tranquille pour récupérer, redescendre un peu en pression et on fait le bilan de tous ces tests. Bon les amis, discutons un petit peu de tous ces résultats. Commençons par la natation. 200 mètres, 1 minute 30 au 100 mètres. C'est un peu mieux que ce que j'espérais. Et le 400 mètres, je l'ai tourné en 6 minutes 25, ce qui donne du 1 minute 36 au 100. Je crois que c'est limite lui où je suis le plus fier des deux tests. Franchement, d'avoir tenu cette allure sur 400 mètres, j'étais vraiment content. Ça nous donne notre vitesse critique en natation qui est de 1 minute 43 au 100 mètres. Donc cette valeur, elle va nous permettre d'ajuster nos entraînements, surtout d'intensité, nous permettre de créer des séances qui sont en cohérence avec mon niveau et avec ce que j'arrive à produire en ce moment. Et c'est surtout la première fois que je fais ce test, donc ça va être intéressant de comparer cette valeur dans le futur si je progresse. J'espère que je vais continuer à progresser. Mais là, on a une valeur fixe sur laquelle on peut se baser parce que les 200 mètres et les 400 mètres, j'étais vraiment à fond. Et pour moi, ça avait aucun sens de le faire avant parce que j'avais encore trop de lacunes techniques. On aurait pu pour se donner un point de repère, mais je trouvais que ça avait aucun sens et j'arrivais très bien à gérer mes séances d'intensité sans ça. Voilà pour la natation. En ce moment, ça se passe vraiment bien. Je suis très content de comment j'ai progressé et comment je travaille en ce moment parce que je bombarde la natte. Vraiment, c'est un truc où je me pousse à travailler cette discipline et le travail paye. Le travail paye, mais ça, c'est pas nouveau. Ok, passons limite au plus intéressant. Déjà, premièrement, c'était un test 5 minutes et un test 20 minutes. Jusqu'à maintenant, sur Home Trainer, je faisais des tests plutôt 3-4 minutes et
15 minutes. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte sur la puissance qu'on arrive à sortir. Les tests sur Home Trainer cette année, j'en ai fait 2, un en mars et un en juillet que j'ai fait sous chaleur avec un objectif de vraiment le faire dans le chaud. Et c'est intéressant de voir parce qu'en mars, j'ai sorti exactement les mêmes puissances que j'ai sorti en juillet sous chaleur. C'était une volonté de ma part. Je vous ai pas du tout filmé ça, mais je voulais comparer un peu les performances que j'avais sous une chaleur très forte sans être forcément acclimaté et ça n'a pas loupé. J'étais au bout de ma vie. Pour rappel, en mars sur Home Trainer, j'avais fait un test de 4 minutes où j'avais sorti 330 watts et un test de 15 minutes où j'avais sorti 270 watts. En juillet, sous chaleur, j'ai sorti quasiment les mêmes puissances, un poil plus, mais c'est pas significatif, ce qui prouve quand même qu'il y a eu une amélioration, étant donné que la chaleur réduit fortement les performances. Ça dépend évidemment de votre acclimatation à la chaleur, ça dépend de votre tolérance à la chaleur déjà de base, mais moi je sais que je le supporte peu, donc en prenant le pourcentage de réduction de performance, je sais que j'ai globalement progressé, même si pour le coup, comme je vous ai dit, c'était pas de comparer des valeurs de performance, c'était plus de voir comment je réagissais sous la chaleur sur des tests maximaux. Maintenant, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le test sur le contre-la-montre qu'on a fait sur route. Première fois que je faisais ces tests sur route. Assez content de ce que j'ai pu sortir. Sur 5 minutes, j'ai sorti 364 watts. Et sur le test de 20 minutes, j'ai sorti 303 watts. Donc en termes de puissance critique, ça nous donne une puissance critique de 282 watts. Et si on la compare juste avec la puissance critique que j'ai calculée sur Home Trainer en mars, à ce moment-là, j'avais une puissance critique de 248 watts. Et là, on calcule à 282 watts. Donc ça fait une différence de 30 watts à peu près sur les deux puissances critiques. Quand on calcule sa puissance critique sur Home Trainer, on la calcule sur Home Trainer. C'est une valeur qui est propre à l'environnement, qui est propre au matériel, qui est propre au matériel qu'on utilise. Et là, par exemple, on était sur Home Trainer, le Elite Suito T avec son propre capteur de puissance. Bref, tout ça, ça apporte un contexte. Maintenant, on a un autre contexte, le vélo contre la montre. C'est un autre capteur de puissance, c'est un test qui se fait sur route. Et suivant les personnes, on a des différences de puissance critique, même si vous les calculez à 1 ou 2 semaines d'intervalle. On a des différences de 5, 10, 15, ça peut monter à 20, 25, même 30% de différence selon les personnes. Moi, je savais que j'avais une différence entre le Home Trainer et le vélo de triathlon parce que je le voyais avec les entraînements que je faisais sur route par rapport à ceux que je faisais sur Home Trainer. Mais je savais aussi que j'avais progressé depuis mars. Donc cette valeur, elle est à prendre plutôt dans son contexte. Un peu la même chose que la natation. Là, on a une valeur sur route. Je sais que j'ai 282 watts de puissance critique là, maintenant, sur contre-la-montre, en position aéro, avec ce vélo, avec ce capteur de puissance. Et ce sera intéressant de la recalculer, par exemple, cet hiver, dans quelques mois ou au printemps 2025. J'ai quand même énormément progressé et franchement, je suis trop content d'avoir sorti 300 watts sur 20 minutes parce que c'est un effort qui est dur. Je trouve psychologiquement aussi de se pousser sur 20 minutes, c'est très dur. La ressource mentale doit être mobilisée et 303 watts sur 20 minutes, c'est hyper cool. J'étais aussi assez étonné de ma puissance 5 minutes étant donné que je la travaille vraiment pas du tout. J'ai pu sortir quand même 364 watts, ce qui est quand même un peu plus haut que ce que j'avais imaginé, mais je prends, c'est top d'avoir pu sortir ça. Au niveau de ma fréquence cardiaque maximale, je suis monté à 200 battements par minute, sachant que ma fréquence cardiaque maximale en course à pied est de 206 battements et mes tests l'année passée en 2023, j'étais monté à 197 battements par minute. Tout ça, ça a été testé en labo, mais c'était aussi sur un vélo sur place. On avait testé mon lactate, mon premier seuil, mon deuxième seuil, etc. Bref, vous voyez tout ça dans la vidéo. Bref, si vous voulez voir tous les détails, la vidéo est juste ici. Cette valeur de puissance critique va fortement m'aider dans mes entraînements pour être beaucoup plus précis, ajuster les watts, qu'est-ce que je veux cibler, comment, quand, pourquoi. Et étant donné qu'en ce moment je m'entraîne énormément sur le contre-la-montre, je voulais avoir une update sur le vélo de contre-la-montre en position aéro parce que l'Ironman arrive très très vite et j'utilise beaucoup les watts à vélo pour pouvoir créer mes séances d'entraînement. J'espère que vous avez kiffé toujours me voir dans le dur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, prenez soin de vous, on se voit très vite. Ciao, ciao.